Maintenant, nous allons faire des côtes perlées. Donc le débarrage va être exactement pareil que pour les côtes 1-1. C'est-à-dire, après un montage en fil perdu, là j'ai rajouté le fil nylon pour pouvoir séparer plus facilement mes deux parties d'ouvrage. Je fais en grandeur de maille minimum, je fais 3 rangs. Attention que les mailles se forment correctement. Les aiguilles intermédiaires. Grandeur de maille du jersey. Éventuellement un peu plus grand puisque la côte perlée peut être plus souple. Et 10 rangs. Voilà, 10 rangs. Le principe va rester le même. On va faire filer une maille. Donc je prends pareil la première bride de mon montage. Je décroche la maille et je la fais filer. Maintenant, au lieu de reprendre chaque brin, donc qui représente à chaque fois un rang, on commence par reprendre le premier, on passe sous le deuxième et on attrape le troisième. On passe le quatrième et on tricote le cinquième. On passe sous le 6, on tricote le 7, etc. Et là, on raccroche la maille et sa bride, le jeté sur l'aiguille. Donc on voit bien à chaque fois le jeté qui est formé. On prend la première, on saute la deuxième et ainsi de suite. On attrape la première bride, on passe dans l'ouverture et on fait filer. Une partie de ma laine. J'attrape l'aiguille. On commence toujours par la première bride. On prend en fait, on passe à chaque fois sous 2 mailles, sous 2 brides, et on tricote que la deuxième. Je passe sous les 2 brides, je tricote la deuxième. Bride. Voilà, mes 10 rangs ont été remontés en côte perlée. Maintenant, si je voulais faire un ouvrage de grande taille, je pourrais faire directement mes, disons, 50-100 rangs de côte, sachant que pour la côte perlée, on a finalement que 1 rang sur 2 qui est tricoté. Il nous faudra le double de rang pour avoir un travail équivalent à de la côte simple ou à du jersey. Donc on peut très bien tricoter les 100 rangs d'un seul coup et détricoter une maille et la remonter sur toute la longueur.
ou on peut travailler par petites étapes. Donc là, toutes mes mailles sont remontées. Disons que je veux continuer par quelques rangs. Je n'en fais pas trop. Là, il s'est détricoté, c'est pas très grave, puisqu'elle fait partie du travail à refaire. Je récupère une boucle. Donc elle est tricotée. Vous avez vu dans l'étape juste avant qu'il fallait 2 brides. On passait sous 2 brides. Alors c'est le problème de la lisière, c'est que ça s'en mêle un petit peu. Oh oh. Voilà. Voilà. Sincèrement, je suis pas sûre d'avoir fait une bonne reprise. Oh, si, ça a l'air. Je récupère la maille qui est visible, je fais filer et je passe sous les 2 ponts. Celle-là, elle est logique, celle-là, il y a une erreur quelque part. Je passe dans la boucle, je fais filer et sous les 2 brides. Le fait de mettre le crochet dans la maille, c'est pour éviter que, évidemment, on fasse des tricotés plus loin. Et au moins, on est sûr du rang sur lequel on reprend. On reprend forcément sur une maille tricotée. Et on a donc le jeté à faire pour la suivante. Alors, ça peut paraître un peu long, je suis d'accord, mais tricotez-le à la main, ça sera encore plus long. Et on a l'avantage, c'est que ça nous donne quand même une finition qui est impeccable, comme si on avait une machine double fonture. Voilà, la dernière. Les aiguilles en position de tricot. Les crochets corrects. Je tire mon fil nylon sur l'autre côté. Il a fait un nœud. Oh, lui là. Donc voilà, la côte perlée.